I can't see the chat room now. Well, I can see. Are we on? Can we say hi to everybody? Oh, hi, everybody. Ovauna o Lilikalā, and here is Hironui. Hironui. Et oui, c'est moi. Ben, je suis très content encore d'être avec vous. Et bien sûr, à vous accueillir tout en français. Et on va bien sûr bien écouter à Lilikalā, tout ce qu'elle a, bien sûr, va partager avec nous. Et je ferai de mon mieux, comme d'habitude, de vous traduire en français. So I just said that I was going to do my best to make sure that everything that you're trying to convey comes out correctly. So that's my goal tonight. Well, also, I want to say to everyone who's just now coming on, that if you can go into the chat room for Zoom or Facebook, and you can tell us where you're coming in from. Because I'm presenting, I can't see the chat room, but Hironui can. So he can say hello to all of the people. Yeah, I mean, you have Albert, Graffiti. I mean, it has all the names of everybody. Allison Sherwood, Sherry Richards, Cheryl Prince, Kuchi. Oh, that's an interesting name. Cynthia Vakota, Dana, Deborah Kamura, Donna, Yutu Ngalu, Evanel Choi, Joe, a whole bunch of people. We have close to about 30 people coming on, and yes. slowly everybody's watching. And voilà, je voulais juste souhaiter le bienvenue à toutes les personnes, Manulani Maya, Noelani Balai, à toutes ces personnes qui nous regardent sur la partie Zoom. Et également, bienvenue à toutes les personnes sur Facebook. So we also have a Facebook Live coming on. So wanted to welcome everybody on Facebook and all the other platforms that we are partnered with, like Wavy TV and Office of Hawaiian Affairs, and of course, Hawaiʻinuiākea, University of Hawaii. So voilà, bienvenue à tout le monde sur toutes ces plateformes qui nous viennent regarder de par le monde sur notre direct ce soir. Oops, wrong one. Okay. Okay. So everyone, please, when you're coming in, if you could just put something in the chat room about where you're coming in from. I know we have people coming in from as far away as New York, and maybe also some from Paris. We have folks coming in from all over the continent, as well as different parts of the Pacific. I know that we have some friends from Aotearoa who will be joining us. So I just wanted to make sure that we say hello to all and welcome all. And really, it's wonderful that you're here. So thank you so much for coming. Yes. En tout cas, Lilikalā voulait juste souhaiter la bienvenue de tout le monde. On a eu vraiment beaucoup de personnes qui nous ont rejoints de partout dans le monde. On a parlé de la Nouvelle-Zélande, d'Europe, bien sûr les États-Unis, les îles Hawaï, en n'oubliant pas bien sûr Tahiti, et tous les pays francophones qui nous suivent. En tout cas, je voulais justement vous remercier de participer à ce webinaire. On appelle ça inédit. C'est la première fois qu'on partage les connaissances ancestrales de par tout ce qu'on appelle Hawaiʻinuiākea. Et dans ce Wākea, c'est le même mot pour dire ce grand océan Pacifique. Et on a vraiment de la chance de pouvoir avoir des experts qui vont partager leurs connaissances. So I just saw that Margaret Mutu is on, so... Oh, aloha, Margaret. Yeah. So yes. Kia ora, Margaret, for joining us, and looking forward to seeing your presentation also. Voilà, Margaret Mutu qui sera la présentatrice, l'intervenante pour la création du monde selon les Maoris de Aotearoa. Et elle nous rejoint ce soir aussi. So, bienvenue à tout le monde. Yes, Margaret Mutu is going to be doing a presentation not next week, but the following week about how the Maoris conceived the Maui ancestors, the beginning of the world. And they also have some traditions about Earth Mother, Sky Father. So we'll be hearing from Professor Margaret Mutu from Auckland University about those kinds of stories. Alors, voilà, en attendant que les autres personnes viennent, juste pour vous annoncer que Margaret Mutu sera présentatrice, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, dans 2 semaines. Et la semaine prochaine, j'ai l'honneur d'accueillir avec nous un archéologue, un super archéologue de Tahiti, il s'appelle Mohono Niva. Et je pense qu'il nous regarde également ce soir. Alors, voilà, j'aurai l'honneur de présenter avec lui la semaine prochaine. Et ça sera bien sûr sur les thèmes de mythes
les mythes de la création. So I was just saying that Bargain Mutu is going to be in 2 weeks, and next week we really privileged to have our Tahitian archaeologist Mohono Niva, who will be joining us, and we'll be talking together in regards to the myths of creation here in Tahiti. So it's going to be really interesting well next week. Yes, that's going to be so much fun. Okay, well, let's see. I'm wondering, I can hear an echo on my side. You folks hear an echo? Oh, it's fine. It's fine. I think yeah. I hate to wear earphones because it hurts my ear. Oh, okay. All right then. Shall we get going? Let's do it. What do you think? Malia, shall we head on into our show today? Let's do it. I'm ready. Okay. Let's start off then. Okay, so yeah, so there is an echo going on, I guess. We just got a message from Uluvehi, and some other Donna also saying that there is an echo. So we need to maybe try to rectify that. Alors, voilà, apparemment le son, il y a un genre d'écho, et nous allons essayer d'essayer de rectifier cela. Okie dokie. Thanks you guys for letting us know. We're still trying to figure all this out. Let's see. Plug in here. Okay, is that better? Does that sound better? I hope all I can do. So yeah, we're from Salote. She says yes, and Uluvehi also. Aloha Uluvehi. She's okay. saying that everything is better, much better. Oh, much better. Okay, that's what I was worried about. Wonderful. Well, I'll live with these things. Okay, so let's get going. Today, I'm going to be talking about Hawaii creation stories. What is the Kumulipo? What is Papa and Wākea? And we'll take a look at that, and then from that we'll go next week to Tahiti, and after to Aotearoa and Tonga, etc. Voilà, le thème bien sûr de cette soirée, la présentation, c'est la création du monde selon les Hawaïens. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le Kumulipo? Qu'est-ce que ça veut dire le Papa et Wakea? Et nous allons découvrir ça ce soir. Et la semaine prochaine, ce sera Tahiti. Et après ça, ce sera Aotearoa. Alors, ce soir, c'est à l'honneur, c'est Lilikalā. Those are you. Okay. So before I begin, I always like to honor Auntie Gladys Brandt, Kamakakūokalani, for whom our building is named. And I like to do this chant for her that talks about how she had a vision of all of Polynesia. It's an uli that you've heard before that I did because Kumulake taught it to us, but he named our school Hawaiʻinuiākea, and it's so I want to honor Auntie Gladys for this. Alors, elle va débuter avec un chant dédié, bien sûr, à Gladys Kamakakūokalani, qui, elle, a sponsorisé, on pourrait dire, cet événement sur le web. Une chanson qui a été écrite en hommage, en fait, à l'inauguration de l'université, l'étude des connaissances hawaïennes à l'université de Hawaï. Et pour débuter chaque présentation, ben, elle va faire un chant pour vraiment nous mettre vraiment dans le cadre de pouvoir, voilà, notre état d'esprit, de pouvoir recevoir l'information, recevoir ces connaissances dans les meilleures possibilités. Okay, so all you know. And for all of you who know this chant because you're part of our school, Hawaiʻinuiākea, please do chant along with me. Eia Hawaiʻinuiākea pa. Eia Hawaiʻinuiākea, Hawaiʻinui, Hawaiʻiki, Hawaiʻiloa, Hawaiʻipoko, Hawaiʻiluna, Hawaiʻilalo, Iloko kapuana o kanaloa. Ue kalani na ue kahonua ne e kahonua o lai kahonua ho ola kahonua. Tu o kawairua o te tupuna ku pa'a ke ka nakamauli tihe mauri ora. Mahalo. So this chant reminds us of the he'e. Here we see in the middle of the he'e, in the head of the he'e, is the name Hawaii, which is an old name for Ra'iatea. Voilà, ici on voit, cette chanson nous fait rappeler de cette pieuvre que l'on appelle le he'e. Et on voit au milieu le he'e, le nom Hawaii, c'est le nom de un ancien nom de Ra'iatea, également l'île qui se trouve dans les îles sous le vent en Polynésie française, à Tahiti Nui. Yeah. So this is our Fe'enui,
with all of the different areas that we're related to. Voilà. Et là, elle nous démontre un peu tous les liens que ce fait a avec toutes les autres îles. Et elle, bien sûr, est au milieu. Yep. So here we go. Hawaii creation. Kumulipo, Papa and Wākea. Voilà, on commence avec le mythe de la création hawaïenne. Hein? So in order to talk about this, I have to ask permission from the ancestors. Avant de commencer de parler de ses connaissances, elle doit faire une demande, demander la permission de pouvoir partager. So what Hironui has done for me is he's translated the English, and I'm just going to go through the Hawaiian very quickly. But this is my prayer for our ancestors, and it goes like this. Ai nau makuokupo, ai nau makuoku. O haule ko kupuna wahine o haumea ku kumumana o pele ko uakuala e oku. Oku ho o ne en uakua kamaina o lono makua huai o kane kanika vaiola me kanaluai. E ho i mai yamako kaina. E ho i mai yamako ke ea. E ho i mai yamako ke au puni. E ho i mai yamako kamano kalahu. E malio kualo e. E mala mai holu ko mau pula a kolo pupu a makaio le a kai koko a palalau halai. E pale na me aino a pau e a mama uanoa ua lele vale aku no e. Okay, now everything should be good after that. Thank you. In the beginning of Hawaiian time, there was. Au commencement, les Hawaïens, ils avaient quelque chose, hein? Pas mal de choses. Papa Hanaumoku, the Earth Mother. La terre-mère qui s'appelle Papa Hanaumoku. Who lived with Wākea, Sky Father Orion. La terre-mère, elle habitait avec Wākea, qui est le ciel père, et dans Orion, comme vous pouvez le voir. Born to Papa Hanaumoku and Wākea were the Hawaiian Islands. Voilà, de ces deux entités, les îles hawaïennes sont nées. The sacred kalo plant. Également, la plante sacrée, le kalo. And the Hawaiian people, 100 generations in Hawaii. Et le peuple hawaïen, de 100 générations à Hawaï. I think it's very important for everyone to know, Hawaiians and non-Hawaiians who live in Hawaii, that we have been here for 100 generations. Voilà. C'est important de faire savoir que les Hawaïens vivent sur ces îles depuis 100 générations. Okay. Are there any questions about that? Do we have any questions that came in so far? Vous avez des questions juste par rapport à cette petite présentation que nous avons faite? Do you see anything in the chat room, Hironui? No, not particularly any questions, but a lot of people from a lot of different places. So really welcome, like from Colorado, from Aotearoa, from Navajo Nation. So just wanted to wish everybody welcome once again. Yes. I have a lot of cousins coming in from different parts of America. So that's kind of fun. Okay, let's go on and we'll stop for questions later. So that Papa Wākea story as the ancestors was the ancestral tradition known by most Hawaiians in the 1700s. Alors l'histoire de Papa et de Wākea, c'est une tradition orale, on pourrait dire, une tradition connue de la plupart des Hawaiiens dans les années 1700. But the aliʻinui, the high chiefs, and the kahuna, the priests, had another, more complete tradition that is known as a cosmogonic genealogy of the world, which is called. Alors, mais les chefs, qu'on appelle les aliʻinui et les kahuna, les prêtres, avaient également une autre tradition plus complète, connue sous le nom de généalogie cosmogonique du monde. Et elle s'appelait. Yeah. Kumulipo. Kumulipo means a source of deep darkness, and the deeper meaning of that is ancient ancestral knowledge. Bon. Alors,
c'est le Kumulipo, c'est une tradition orale, et que, comme on avait dit, ça veut dire profond, l'obscurité profonde, ou les connaissances ancestrales plus anciennes. Ouais. Yeah. So the Kumulipo is an outline of the 400,000 akua, or elements of the Hawaiian universe. Alors, comme vous voyez, c'est un aperçu de 400 000 akua et les éléments de l'univers hawaïen. Yeah. Alors, voilà, ça c'est le Kumulipo. Alors, on a un aperçu sur autant de personnes. So we know the Kumulipo, or the source of darkness, is a cosmogonic genealogy, which means it's kind of like the begats in the Bible. It's 2,106 lines in length. Wow. Alors voilà, c'est une généalogie cosmogonique, comme on le trouve dans la Bible. Et celui-là, en particulier, a 2106 lignes. C'est assez long quand même comme généalogie. But it's only one of the 10 Hawaiian cosmogonic genealogies that have survived till today. Only one of 10. L'une des 10 généalogies cosmiques qui existaient, que les Hawaïens avaient préservées, c'est juste une sur les 10. The Kumulipo was called He Pule Ho'ola'a Ali'i, a prayer to sanctify the chief, and it was done for Kalaninuiākea at his birth. Alors, le Kumulipo s'appelait, en fait, c'est pour He Pule Ho'ola'a Ali'i, c'est un grand chef, c'est une prière pour le sanctifier, pour le reconnaître à sa naissance. Yep. So it's divided. The Kumulipo is divided to 16 wa. Everyone say wa. Yeah, wa. It means a time period. So 16 time periods. 8 in the po, or the night, 8 in the ao, or the day. Alors, le Kumulipo est composé de 16 périodes de temps, ce qu'on appelle les wa, et dont 8 existaient dans la nuit, et les autres 8 étaient dans le jour. Each wa, or time period, gives birth to the next wa of akua. Voilà, alors chaque wa donne naissance au prochain wa de akua. And when we were talking earlier, Hironui, you said wa was like the word va in Tahitian, correct? Yeah, va. In a sense, so yeah. we're doing a study on the va, and it's, the displacement in time and place. So I believe it's very, very similar to what in this definition of period of time. Okay. En français? Pardon, excuse-moi. Alors, la question, bien sûr, qui a été posée, c'est concernant à Tahiti. Peut-être on a un mot qui soit très similaire de wa, et on le retrouve dans la langue tahitienne. On le dit va, va'a. Bien sûr, ça vient du mot va'a, qui veut dire un mouvement dans l'espace et le temps. Et ça, c'est une des choses, un des mots qu'on étudie beaucoup récemment et qu'on va pouvoir bien sûr partager plus tard dans d'autres présentations. And in fact, Dr. Kaili from Tonga he wrote a whole book about va. So it's also a Tongan word. Ok, alors c'est également un mot qu'on retrouve dans le langage tongien. Et juste après la présentation de la Nouvelle-Zélande, nous allons rencontrer Tevita qui va présenter l'histoire, les mythes de la création au niveau du Tonga. Et on retrouve ce même mot dans ce langage. Yeah. So here's the divisions. There are 16 in all. 8 are in the po, in the night, and 8 are in the ao, or the day. Voilà. We're going to take a look at these carefully. Voilà. Alors là, elle présente les différents wa. Et comme vous pouvez le voir, il y a 8 qui se trouvent dans le po et 8 autres qui se trouvent dans le ao. Alors, le po, c'est la nuit et ao, c'est le jour. Okay. So the po, the night, the nui. We're going to start with reef creatures. And they will give birth to the fish. And the fish give birth to the birds. And the birds give birth to the crawlers. D'accord. Alors, comme vous voyez, voilà, quand le premier wa continue, il va donner naissance au deuxième wa. Alors, c'est les créatures du récif vont donner naissance aux poissons de la mer et ce qu'on retrouve pas dans la terre, mais par exemple dans les lacs.
et qui, eux, à leur tour, vont donner naissance aux oiseaux de la mer et que l'on retrouve également dans l'eau douce qui se trouve sur la terre. Et ainsi de suite, ça continue. And in Hawaiian, the word for crawler is kolo or kolokolo. Alors, quand on parlait des animaux qui rompent proche de la terre, elle parlait bien sûr, c'est kolokolo, is that what you said? Kolokolo? Yes, kolokolo. C'est comme on dit en hawaïen. We will see more of that name as a genealogy name later on in the weeks to come. Alors, ce mot en particulier parle beaucoup de généalogie, on retrouve beaucoup dans les généalogies. So then the crawlers give birth to the pigs and the taro, and the pigs and the taro give birth to the nibblers. These are the rats and the lice. You know, no one wants to have rats as an ancestor, but sometimes people are stingy, so we say, they must descend from the rats. Alors, on parle bien sûr des ancêtres, voilà, dans les séquences que vous pouvez voir, on voit les tortues, on voit les porcs, le taureau, on voit bien sûr les rats aussi. Alors, vous voyez, il se peut qu'il y a des personnes qui ont des ancêtres qui sont des rats, et bien sûr les chiens. So then the rats, the nibblers, the rats and the lice, they will give birth to the dogs and bats, and the dogs and bats will give birth to human-like gods or akua. This is what we will see in the next few slides. Voilà. Et le 8e dans cette loi, on trouve les dieux comme l'humain. Alors, ce sont des humains, enfin des dieux qui ressemblent beaucoup aux humains, je pense, ou peut-être l'inverse, les humains qui sont comme des dieux. On verra bien sûr dans le prochain, à partir. OK, you can go ahead, so we can explain it. Je pense qu'on peut expliquer dans le prochain. Vas-y. So that was nice. For some reason it's stuck. Why is it stuck? Okay, let's try this. Here we go. Okay, and in the owl, we will see the human-like akua, the la'i, the ki'is, all of these. We're going to see them and give birth and have relationships. And then we come to the 11th time period, 800 generations. And perhaps those are not in Hawaii. Perhaps those are in all of Polynesia. Maybe we should take a look at the 800. Alors là, disait que les rois, ils prennent plus des formes humaines. Et comme on dit, la'i, c'est une personne, et ki'i. Et là, il est incarné. Et en arrivé à la 11e période, on voit que c'est 800 générations. Et comme elle expliquait, ce n'est pas nécessairement que à Hawaï, ça peut être également ailleurs. So Wakea in the 12th time period and Papa or Haumea in the 13th, they come from the 800 generations. Alors, on voit que Wākea et Papa, qui se trouvent dans la période 12 et 13, ils proviennent de ces 800 générations qui se trouvent dans le Wa numéro 11. In the 14th Wa, we learn about Wakea. In the 15th, Haumea and Maui. Then Haumea Hina and Maui. In the 16th, we come from Maui, our ancestor, down to people today. Et après, on parle de Wakea, de Haumea, Hina et Maui dans le 15e. Et le 16e, c'est de Maui jusqu'à nous aujourd'hui. Nous, la population qui existe aujourd'hui. So that's a little complicated. Let's take it one step at a time. Alors voilà, c'est assez compliqué pour essayer de comprendre. Alors, elle va essayer de simplifier peut-être les choses pour que ça soit beaucoup plus facile à comprendre. Wa Akahi, the first Wa, begins in this manner. Okiawiga huliwala kahonua, okiawiga Lilikalā, okiawi Kukaiākakala. At the time of changing, the earth was hot. At the time of changing, the heavens unfolded. At the time when the sun appeared in the shadows. Voilà, alors ça c'est ce chant qu'on lit sur la première ligne. Et voilà, au moment du changement, la terre était chaude et comme disait, également le ciel s'est déployé et au moment où le soleil est apparu dans l'ombre. Causing the moon to shine. Alors voilà, ce changement a fait en sorte que la lune a pu briller, veut dire le soleil dans l'ombre, afin que la lune puisse briller. Sorry. At the time when the Pleiades were seen in the night, and when the slime established the earth.
Voilà. Et qu'au moment vraiment qu'on voit les Pléiades dans la nuit, et également quand la boue a été établie sur la terre. Okay, Kumulipo, okay, Kumulipo. At the beginning of the deep darkness, at the beginning of the night, only night. Au début de l'obscurité profonde, au début de la nuit, seule la nuit. Oka lipo lipo, oka lipo lipo, kalipo kala, oka lipo kupo. In the unfathomable dark blue darkness and the darkness of the sun, in the darkness of the endless night. Dans l'obscurité du bleu foncé, dans l'obscurité du soleil et dans la nuit sans fin. Ah, c'est beau, hein? Po alihoi. Ouais, It was c'est entirely night. la nuit absolue. Hanau kapo, hanau kumulipo kapo he kane, hanau po ele kapo he vahine, hanau ka uku koa koa. The night gave birth. Born to the night was Kumulipo, foundation of darkness, a male. Born to the night was Poele, the dark night, a female. Born from these two was the coral polyp. Alors, voilà, la nuit à accoucher. Et dans la nuit, on a le Kumulipo, fondation des ténèbres. Hein. Également de Poele, la nuit noire, une femme. Alors, tu as l'homme et la femme. Et de ces deux, ben, vous avez le polype de corail qui est né. And this coral polyp is our first akua, Et our first ancestor. Le polype de corail, ben, c'est la première ancêtre aqua. From whom we all descend. Que nous descendons tous. Yeah. So the okuko'ako'a, the coral polyp, is also the body of Hina. Le polype de corail, c'est également le corps de Hina. We have two Hina, one in the moon, one in the coral. Alors, il existe deux Hina, celui que l'on voit dans la lune, mais également celui qui est dans le corail. They work together. Ils travaillent ensemble. The coral reefs are the body of Hina. This is where women fish, men fish in the deep sea. Ah, d'accord. Alors, les récifs de corail, ben, c'est là qu'on retrouve le corps de Hina, mais c'est également où les femmes pêchent, tandis que l'homme, ils vont au large pour pêcher. Yeah. So in Wa 1, the ukuko'ako'a, the coral reef, gives birth to all sea creatures, each giving birth to the next, from Pe'a to the Ina and all the creatures that we have in the reef. Alors voilà, dans cette première période, le corail donne naissance à toutes les autres créatures marines, chacun bien sûr après donnant naissance à la suivante. Voilà, il y a quelques exemples. And born are the cousins. Born is the seaweed living in the sea, guarded by the plants living in the uplands. Alors les cousins sont nés également, mais les algues qui vivent dans la mer et bien sûr gardées par les plantes qui vivent sur les hautes terres, dans les plateaux. So in the ideas of our ancestors, what we do on the land is going to affect what happens in the sea. Et pour les dire, pas la mentalité, mais dans l'idéologie de nos ancêtres, de ces ancêtres, ils disaient tout ce qui se passe sur la terre affecte ce qui se passe dans la mer. The reef creatures of Wa 1 give birth to the fish of Wa 2. This is the second time period. Voilà. Alors, des créatures du récif de la première période donnent naissance aux poissons qui se trouvent dans la deuxième période. Sorry, I think it's on a timer. Okay, Hanau Kamano, born was the shark. Hanau Kamoana, Ikikaila Holo, born was the moano swimming in the sea. Alors voilà, le requin né et également ce poisson que vous voyez à l'image, également nage dans la mer. And all the fish of the sea and the land are born. Voilà, et tous les poissons qu'on retrouve dans la mer, mais également dans l'eau douce sur terre, ben, ils sont nés durant cette période. The fish of Wa 2 gave birth to the flying creatures of Wa 3, the third time period, born with the insects, and
Alors, de ces poissons qu'on retrouve dans la deuxième période, ben, ils donnent naissance à des créatures qu'on trouve dans la troisième période. Et ce sont des créatures qui volent comme les insectes. So the birds of the sea and land are born. Également, les oiseaux de la mer, mais également, on le trouve sur la terre. The flying creatures of Wa 3 gave birth to the crawlers of Wa 4, the Honu, the Ula, the Ohe. Voilà, en subsection, enfin, après Wa 3, je veux dire la troisième période, on retrouve les animaux qui rampent sur la terre, et ça, c'est ce qui se trouve dans Wa 4. Alors, les créatures volantes donnent naissance aux animaux qui rampent. So we see them giving birth to each, with the crawlers, then to the taro, excuse me, I'm on the French side, it should be on the English side, the taro to the nibblers and to the dogs, and we're going to come now to the human-like akua. Alors, vous avez bien compris dans la succession des Wa, comment ça se déroule là, au niveau de dans cette période, les 8 Wa qu'on retrouve, et on arrive au akua. Okay. Alors, c'est ça qui va être très important pour tout le monde. Mm-hmm. So we come to until Wa 8. There is La'i and her brothers are born. La'i is the firstborn of the human-like akua. Alors, La'i, c'est la première qui est née, l'aînée. Mais également, les frères de La'i sont nés également. Hein? Et le premier né d'une forme humaine, akua. Number 2, second born is Ki'i, a man whose name meant carved God image. Et la deuxième personne qui est née, ben, c'est l'homme et qui a été sculpté à l'image d'un dieu. Number 3 is Kane, an akua of the sun, whose name meant man. Et Kane, c'est le deuxième, bien sûr, qui est akua du soleil. Et Kane veut dire homme. And number 4 is Kanaloa, an akua of the ocean. Voilà. Et le quatrième, c'est Kanaloa qui provient de l'océan. C'est un akua de l'océan. After those 4 were born, then wa'au. It was daylight. Après la naissance de ces 4 akua, nous avons le jour qui s'est levé, en fait. La lumière qui est arrivée. Yeah. So we see how we've come down to now the ninth Wa, La'i and Ki'i have children, La'i and her brother Kane. So these are La'i sleeping with her brother Ki'i, La'i with her brother Kane. They have children. And then she takes one child from Ki'i and one from Kane, and they begin the 800 generations, who are the ancestors of Wākea and the ancestors of Papa. So, oops, sorry, you go ahead. Sorry. La'i et Ki'i, ben, ensemble, ils se mettent ensemble et ils créent un enfant. Et La'i, la même personne avec Kane également. Et ces 2 enfants ben, commencent à procréation des 800 générations. Yeah. So in Wa 12, now perhaps I go back, that 800 generations, we have the names of the 800 who give birth, the male and the female, all the way down through 800 generations. In the future, I would like to see if some of these names belong in Tahiti, or in Tonga, or Aotearoa, or Marquesas. Alors, elle nous dit que nous avons les noms, ils ont les noms des 800 générations, des 2 personnes qui ont créé, les hommes et femmes. Et de ces noms, ben, elle se pose la question, est-ce qu'elle pourrait trouver des noms similaires à Tahiti, à Tonga? Et ça, c'est une chose qu'elle aimerait bien savoir. Si les mêmes noms existent dans ces traditions. In Wa 12, we learn of the Opu'upu'u, ancestors of Wākea, Skyfather, Orion. Voilà, on apprend en deuxième période les ancêtres de Wakea et Orion. C'est le ciel père, c'est Orion, c'est Wakea. Yes, and Opu'upu'u comes on Wakea's father's side. Later on, we'll hear about Wakea's mother's side. It's kind of interesting, the difference. On disait que Opu'upu'u vient du côté paternel de Wakea. So and there was a question about Orion, and somebody
question they just asked if I know it's a Western name for that constellation, but person just wanted to know in Hawaiian what the name was. Yeah. Wakea. Wakea. Okay, so Yes. so voilà, juste la traduction. On avait une question qui a été posée. Orion, pourquoi ce nom? Ben, c'est juste au fait la définition de Wakea. Et le nom d'Orion en hawaïen, c'est Wakea. Okay. Yeah. Let's see. Oops, pressing the wrong button. Here we go. In Wa 13, we learn of the Paliku ancestors of Papa. And in this Wa, we learn her name is really Haumea, the Earth Mother. Haumea is our great goddess of really only, she starts on Oahu. She's an Akua Wahine of Oahu. Alors, dans le 13e période, on apprend que les ancêtres Paliku, ce sont les ancêtres de Papa, mais nous découvrons que Papa, en fait, s'appelle Haumea, et c'est la mère, terre-mère, et que cette personne est née, cette Akua est née sur l'île de Oahu, qui est l'île principale de l'archipel hawaïen. Later on, we'll do a whole session just on Haumea and all of the female Akua. But Haumea is reborn in her daughters. She is reborn in all of the female Akua. Alors, elle dit que Haumea, on la retrouve à la naissance de leurs sœurs, excusez-moi, de leurs enfants, de leurs filles. Alors, toutes les Akua qui sont femmes, mais ils ont Haumea en eux. Alors, ils renaissent dans toutes les femmes Akua. Exact. And she's also born in all of her female descendants. So all Hawaiian women are Haumea. Et elle disait que toutes les femmes possèdent Haumea en eux. Alors, toutes les femmes hawaïennes sont Haumea. Exact. Yes. So, you know, the old woman in Hawaiian is Luahine. I understand in Tahiti, Ruahine is a goddess. Is this true? That's true. That's how we call them, Ruahine. Ruahine. Okay. Let's see next. Voilà, elle disait juste qu'en hawaïen, Luahine, c'était voilà, une grand-mère, on pourrait dire, et aussi d'une déesse, et qu'en tahitien, on retrouve le mot Ruahine également pour décrire les femmes déesses, les déesses au fait tahitiens. I like the Tahitian. In Wa 14, we learned that Wākea, the Sky Father Orion, leads the 100 navigational stars and builds temples. Et on apprend dans la 14e période que Wākea, qui est le Père Ciel, ben, il mène à la création, enfin, il mène au niveau des 100 étoiles de navigation, mais également mène dans la construction des temples. Alors, très important de comprendre que c'est Wākea qui est responsable pour les étoiles et les temples. And this first star in the belt of Orion, it rises at east. And I think I talked about it a couple of weeks ago when I was looking at the overview. This first star, when we know where east is, then we can build a temple that measures the sun. Alors, pour les Hawaïens, en regardant la constellation qui se trouve à l'image tout à fait à droite, c'est la constellation de Orion. Et vous voyez les 3 étoiles qu'on retrouve, c'est la ceinture d'Orion. Et la première étoile se trouve vers l'est quand on regarde sur l'horizon. Et c'est par rapport à cette étoile que les temples qui sont construits à Hawaï sont construits, en fait, par rapport à cette étoile. So in this 14th Wa, we follow the genealogy of Wakea's mother. And she is the one who brings him the knowledge about the stars and how to build the temples. Alors, il disait dans la généalogie, ils ont retrouvé que c'est le côté maternel de Wakea qui apprend à Wakea les étoiles et comment construire les temples. Wait. So Wakea is born first, and next comes Mānoa, Scorpio, and then finally comes Makali'i or the Pleiades. Alors, dans la généalogie de la création des étoiles, on dit d'abord que Wakea existe et après est né
La deuxième constellation que vous trouvez au milieu, c'est la constellation de Scorpio, ou pour eux, c'est Kameʻeleihiwa. Également, Tematawa Maui et Aotearoa et Tafé, autour de Tafé et Tahitian. Et le troisième, ça c'est en tahitien, bien sûr. Et le troisième constellation qui est né juste après, c'est celui des Pléiades, qu'on appelle le Matariʻi ou Matariki. So they're brothers, and after them come 50 sets of stars or 100 stars in all in this time period. Et donc, durant cette période, on retrouve après, alors ça c'est les trois frères, on pourrait dire, qui sont au début. On retrouve une cinquantaine de sets, de groupes, donc une centaine d'étoiles qui viennent après, qui sont nées après. Okay, so in Wa 15, we learned that Haumea and her daughter Hina of the moon are ancestors of the Maui clan who teach the knowledge of the Akua to Kanaka. D'accord. Alors, dans la 15e période du Kumulipo, on apprend que Haumea, qui est bien sûr l'entité féminine qu'on retrouve dans toutes les Hawaïennes, ben c'est, et sa fille qui est Hina, qu'on retrouve dans la Lune, ils sont tous les ancêtres du clan de Maui. Et bien sûr, Maui nous enseigne les connaissances de l'Aqua de tous les Hawaïens, Kanaka, du Aqua jusqu'au Kanaka. So this picture of Maui is navigating. He's using a hook to find this fish that represents political power, this fish Pimoe. Okay, alors, on voit dans l'image sur la droite, ça c'est Maui avec un hameçon. Et il est en train de pêcher, mais c'est de pêcher le pouvoir politique. C'est ce poisson-là qu'il essaie d'attraper. And this hook is actually a representation of Mānoa Kamakakūokalani Maui. D'accord. Et l'hameçon représente bien sûr la constellation de Maui, de Kameʻeleihiwa, dont l'hameçon de Maui, exact. So it's going to go into the sky and become a constellation Scorpio. Alors, elle sera parmi les étoiles, parmi le ciel, excuse-moi, et deviendra la constellation que nous connaissons aujourd'hui, la constellation de Scorpio. And the Maui clan sail everywhere across Polynesia. They are known in every island, also in Micronesia, Melanesia, even in the Philippines, and also in South America. They take the knowledge of the moon calendar. Alors, Maui, le clan de Maui a navigué partout. Elle disait non seulement dans les eaux polynésiennes, mais également en Micronésie, en Mélanésie, jusqu'aux îles Philippines, et bien sûr jusqu'en Amérique du Sud. Et avec eux, ben, ils apportent les connaissances du calendrier lunaire. Yep. Okay. So then in the 16th Wa, we learned that Maui is an ancestor of all the Aliʻinui, down to Kalaninuia Mamau, and to all Kanaka Hawaii, 100 generations in Hawaii. Alors, c'est là que nous apprenons que durant la 16e période, que Maui, en fait, est à son tour l'ancêtre de tous les Aliʻinui, qui veut dire les grands chefs jusqu'à Kalaninuia Mamau. Et bien sûr, tous les Kanaka Hawaii, ça veut dire que ce sont tout le peuple hawaïen, les 100 générations qui existent. So, there was a person that was asking how many years is a generation. 20. Alors, It's c'est 20. 20 ans pour chaque génération. That's a way used to count it, yes. So I have to tell everybody a secret. My family is from Maui, the island. And he is my ancestor too. Alors, elle dit qu'elle est de Maui, originaire de Maui, sa famille. Alors, voilà, Maui, ben, c'est son ancêtre. Exact. And the only island named anywhere in the world for the Maui clan is Maui, right? Elle dit qu'elle pense que c'est le seul île qui a été nommée Maui dans toutes les îles qui existent dans le monde. Et au nom, bien sûr, du clan de Maui. Yeah, well, that's interesting to know. Maybe not. Maybe we might find something else. Right, because Maui is so popular everywhere. But I want to say that this genealogy of Kumulipo is the way we learn
that all Hawaiians descend from Haumea Papa, the Earth Mother. She is our grandmother. She is our ancestor. And we Alors, descend from Wākea, the Sky Father, the stars. alors c'est en regardant, en étudiant cette généalogie du Kumulipo, que c'est là que on établit que les Hawaïens descendent de, voilà, leurs ancêtres étaient Haumea Papa, la terre-mère et le père, ciel-père. C'est comme ça que, voilà, ils voient leur généalogie commencer. Oh, c'est bien. Interesting. So there are other genealogies. There is the Paliku, the Ololo, the Kumuhonua, Kumuuli. You know, there are other genealogies that go back to the beginning of the world. But the Kumulipo is the only one that starts off with all the living creatures of the world as the ancestors of Kalaniʻi Mamau. Okay. Alors, il existe d'autres généalogies, hein? Sauf que les autres généalogies ne comprennent pas les êtres vivants, en fait, les animaux. Et le fait que l'humain est descendant de ces animaux, c'est le seul de toutes les généalogies qui commencent comme ça. So in that way, every living creature in our Hawaiian world is the ancestor of our people. Voilà, comme je disais tout à l'heure, toutes les créatures, ce sont les ancêtres du peuple hawaïen. And we need to take care of those things because they are our elder ancestors. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut prendre soin des animaux, de ces êtres vivants, parce que ce sont nos ancêtres. I think also that in the Kumulipo, there are many, many genealogies that come to the 8 islands besides Maui. So in Hawaii, we have 8 islands, and many of the chiefs there are ancestors of those people. Dans l'archipel de Hawaï, il y a 8 îles, et toutes ces personnes sont descendants de ces gens. So, I'm sorry, can you repeat that again? They said that all 8 islands have descendants or ancestors. They originate from... There are all people of the 8 islands can trace their genealogy back to Kumulipo. Ok. Alors, on disait que toutes les personnes qui vivent sur les 8 îles de l'archipel hawaïen peuvent retracer leur généalogie dans le Kumulipo. So in Aotearoa, we know that they have maybe 50 EV or different families, maybe 100 I hear sometimes. But in Hawaii, we only have 1. Alors, on disait qu'en comparaison, en Aotearoa, il y a peut-être une centaine de iwi, de familles, tandis que pour les Hawaïens, il n'existe qu'une seule famille, et c'est celui-là. All coming from Haumea and Wākea. Et qui sont tous originaires descendants de Haumea et Wakea. And so we cannot really be angry with one another because we're one family. Alors, on ne devrait pas avoir autant de disputes parce qu'en fait, nous sommes de la même famille, hein, c'est ce qu'elle disait. Now, maybe that's a big dream, but we like to look at it that way. Voilà, c'est pour essayer de se réconcilier. On est tous de la même famille, comme elle disait. Mais ça peut, peut-être le rêve deviendra une réalité un jour, mais pour le moment, c'est ce qu'elle pense. Okay, so I'm actually at the end of my story tonight. It's a very simple version of this long genealogy, but I wanted to ask, okay, now, what about questions? Do you see any questions that have come up? Or Malia, do you see any in the Facebook? Alors, elle voulait juste dire que, voilà, elle a voulu vraiment donner cette opportunité pour que les questions puissent être posées. C'est pour ça qu'elle a fait une présentation assez simplifiée, d'essayer de comprendre un peu mieux ce que ça veut dire, ce que c'est le Kumulipo et comment les Hawaïens voient, pour dire, leurs origines. Et là, alors, elle demande s'il y a des personnes qui ont des questions à poser. C'est le moment de pouvoir lui poser des questions concernant ce qu'ils ont vu, bien sûr, dans sa présentation. Okay, so I'm going to look as well. Okay, I see some people are asking, are the English translations by myself? Yes, they are. All translations are my own entirely. And that some people are not surprised that I talk about Kumulipo since the Maui is my ancestor. La question qui a été posée si la traduction en anglais a été faite par elle-même et puis elle a dit oui. Et
a d'autres personnes qui ont remarqué, ben, c'est normal qu'elle en pense autant du Kumulipo parce qu'en fait, elle est originaire de Maui, de l'île de Maui, et bien sûr du clan de Maui. So yeah, I'm looking through the questions that are here on Zoom. Yeah, really nice to see so many people from so many places. Oh, we have Vahinehepua from Moorea and Yeah. Christine. Christine from Tahiti. You sent us a beautiful photo of the solstice in Tahiti. Which part was that? I forget now. I should have put it up. I will next time. I'll share that photo. It was very beautiful. Yes. Ben, bonsoir. Bonsoir, Hipua de Montréal et Christine, également de Tahiti. Ben, voilà, merci. J'ai suivi un peu tes recommandations, Hipua, et puis j'ai mis une chemise. Et voilà, un petit amélioration pour l'idée de ma présentation. Encore merci pour les conseils. And so I'm just telling Hipua, thank you for, giving me some pointers in my presentation. So once again, I'm still working on it to get in and give you guys the best way possible, especially for those who speak French. Yeah. Well, and here's a good question. So someone is asking, bats, rats, lice, and dogs were used to be Hawaiian gods, or are they still considered gods? So you should know that I think a majority of the Hawaiian population today is Christian. And when I teach mythology, I always say that we should follow what Pua Kanahele says, my teacher, that we translate akua not as gods, but as elements. Alors, il y avait une question qui a été posée. Est-ce que vraiment, en descend, nos ancêtres étaient des poux, des rats, des choses comme ça? Après, elle a répondu que si on parle de akua, il ne faut pas parler comme si c'était un dieu, mais plutôt un élément divin. Et dans ce sens, on peut mieux comprendre pourquoi. Right, but see, they're all ancestors. The akua, the elements, are our ancestors. That's what we learned from the chant. Et dans les chants, bien sûr, qu'elle a appris au travers de son mentor, qui est Polani Kanahele Kanakaole, hein. Elle disait que, voilà, ce sont les éléments qu'il faut comprendre, que tout être vivant est à la base des éléments. Et c'est ça qui est le plus important dans cette compréhension. So looking down, there's some questions. From Hepua, is the Kumulipo, does it retrace to the foundations of the world? Does it go that? It's the Hawaiian world. It's what we knew as the world before we met outsiders. Okay. Alors la question qui a été posée par Hepua, c'est est-ce que le Kumulipo retrace jusqu'aux fondations du monde? Et c'est le monde hawaïen. Okay, ça retrace dans le monde hawaïen. Alors voilà, ce qui est différent. And so Christine also wanted to say it wasn't the longest day because in Tahiti it's actually the shortest day. So when she sent out the picture, yes, winter solstice. It was very beautiful. Right. Yes. There's a question from Bello. He said, who were all the children of Papa and Wākea aside from the islands? So that's a question that was asked. Okay, so when we get into that tradition, we see that Haloa and Ho'okaūokalani are children of Papa and or Haumea and Wākea. Voilà, alors il y avait une question posée, Papa Wakea, qui sont les enfants? On l'avait dit tout à l'heure que c'était les îles, mais est-ce qu'il y a d'autres enfants? Et elle a dit oui, elle a confirmé que Haloa, qui est le tarot, est un des enfants. And the other, I'm sorry, I can't remember who the other child was, but you had mentioned one. Ho'okaūokalani. Like, yes, like Fa'ahotu. Ho'ohoku. Very similar. So in the southern part of the islands in Hawaii and Maui, Haloa is very important. In the northern islands of Kauai and Oahu, Ho'ohoku is more important. OK, alors ces enfants ont une plus grande importance, ça dépend des îles. Hein? Alors de Haloa dans une région de l'archipel et l'autre également dans l'autre. Alors c'est séparé en fait. Alors on peut dire des populations de différentes îles donnent plus d'importance par rapport à ces enfants-là.
There's another question, of course, from Tahiti, and something that you talked about all these deities, these aqua, and the question is, where does Ta'aroa, the Tahitian Ta'aroa, fit into this? Alors, la question bien sûr s'est posée, qui vient de Moorea, c'est où est-ce que Ta'aroa, où est-ce qu'on le retrouve dans l'histoire hawaïenne, qui bien sûr dans l'histoire tahitienne est très importante. Well, your Ta'aroa is our Kanaloa, right? So Kanaloa is the younger brother of Kane in this tradition. Alors voilà, Ta'aroa pour les Hawaïens, c'est Kanaloa, le aqua de la mer, et qui est le petit frère de Tane. Voilà, c'était la question. J'espère qu'on a pu répondre à celle-là. Okay. Which is a different opinion in Tahiti, I know. Voilà. Let's see. De notre conception de Ta'aroa à Tahiti, bien sûr. Yes, there's another question that says, as I understand it, Kumulipo was composed in the 17th century. Where was there a story that predates this? And so when we look at all of the genealogies that I call cosmogonic, the 10 that I teach in my classes today, each of those have ancestors before Haumea and Wākea. Alors, il y a été posé à Kumulipo, on voit que c'est une tradition orale, une généalogie qu'on retrouve dans les 1700. Est-ce qu'il y avait des généalogies qui existaient avant? Et alors, elle disait qu'il y en avait 10. Et certains des 10, en fait, parlaient de ce qui se passait avant. So you're saying that amongst the 10, there were a few that went before All of them. Oh, okay. Alors, all of them. Les 10 parlaient du temps avant le Kumulipo. So I focus on Kumulipo because it's my family and it's beautiful, but also because it's so complete. No one else has the 800 generations. Alors, elle a décidé d'étudier ou présenter plus Kumulipo parce que c'est le plus complet des généalogies, on pourrait dire. Et dedans, tu retrouves les 800 générations dont on a parlé tout à l'heure. Les noms dans les 800 générations, qui est assez impressionnant. So the 1700s is a story that this was composed by a kahuna in the 1700s for the birth of Kalani Mamau. The 2000 lines were chanted as he was being born. OK. Alors, ce chant a été chanté, en fait. Ces généalogies ont été chantées lors de la naissance de ce chef qu'on le trouve en 1700. Et c'est pendant sa naissance, toute sa naissance, en fait, que les 2100 lignes ont été récitées. Wow, that's But incredible. it may be that this was inherited from the ancestors. So maybe it was composed 10 generations before and it was inherited every generation and they add on a new name. That could be also. Alors, c'est peut-être connu lors des 1700, mais elle disait que normalement, c'est une tradition familiale qui a été donnée, je veux dire, qui est passée de génération en génération. Alors, il se peut que le Kumulipo date de plus ancien, en fait. Pas nécessairement en 1700. Mais bon, c'était un moment qu'on a pu le découvrir. Peut-être que ça... So, are you saying that it was written down at that time? Maybe that's why? No, it was chanted, it was composed. Ça n'a jamais été vraiment écrit, c'était juste composé. Je veux dire, récité. So, when was it written down? Quand est-ce que ça a été écrit? In the 1800s, after we had writing that came into Hawaii with the Calvinists, a lot of things started to get written down and we started to produce newspapers. A lot of these things are newspapers, but this particular chant was actually in the hands of the chiefs, and it was part of Lilikalā, Queen Lilikalā's collection when the American military invaded and her things were taken from the palace. Alors, elle disait qu'avec l'arrivée des missionnaires, que beaucoup de choses hawaïennes ont été écrites, et surtout qu'il y avait énormément de journaux, et dans on pouvait retrouver le Kumulipo. Alors, il y avait un texte qui a été bien sûr écrit du Kumulipo, qui appartenait à la dernière reine, Lilikalā. Et lors on pourrait dire, du coup d'État par les Américains, les marchands, les Américains,
Ben, ils ont récupéré, en fait, ils ont volé cette généalogie du Kumulipo de la reine. C'est une petite anecdote qu'elle voulait partager avec nous. We also have another really good question. Thanks for your answer about Kanaloa and Kane. Did Kane and Wākea fight? So in the Hawaiian tradition, remember when I first talked 2 weeks ago, I talked about the 4 elements. We have Earth, it's female. She sleeps with the ocean, Kanaloa, the moon is born. She sleeps with Wakea, the stars, Hawaiian islands, Hawaiian people are born. She sleeps with Kane of the sun, and the Pele clan are born. Now, in Hawaiian tradition, when you have one person, a male or a female, in this case is a woman, sharing sexual favors with different men, all of those men are not supposed to fight. It's considered very bad form, very bad manners to be jealous and to fight. So when Haumea sleeps with all Kanaloa, Wākea, and Kane, now they no longer can fight with one another. Okay. Alors, il y avait une question qui a été posée. Est-ce que les Aqua, ben, voilà, ils se battaient? Et surtout quand tu vois au niveau de la généalogie qu'une personne avait en fait des enfants avec plusieurs. Et elle disait dans leur tradition, c'est que c'est une femme ou un homme voilà, faisait des enfants avec plusieurs personnes, mais les personnes ne pouvaient pas se battre en fait. Ils ne pouvaient pas être jaloux, c'était pas correct et qu'il fallait accepter. Wow, they're quite understanding. Huh? Well, after all, there are so many different men and so many different women of the world. And in Hawaiian tradition, that moiaku moi mai, sleeping here and sleeping there, was considered quite delightful. Yes, actually, marriage is not something that we did. But here's a really good question that came in as well. Do Hawaiian kids learn parts of the Kumulipo in indigenous schools? We're trying to make that happen. And here's another question. If a generation equates to about 20 years, the 800 generations are travelers possibly to 40 years of chiefly rulers. Succeeding chiefly rulers live just their 40 to 45 life expectancy of Hawaiians. We don't know the time. I try to be very conservative by choosing 20 years per generation. Alors, il y avait une question qui a été posée par rapport, si une génération, c'est à peu près 20 ans, et que tu as 800 générations qui, on pourrait dire, ont voyagé, et alors pendant 40 ans de chef, chaque chef, bien sûr, qui se succède, allait vivre à peu près 40 à 45 ans. Alors, elle disait que le montant de 20 ans, c'est très conservatrice hein, voilà, comme génération. Alors, elle disait que c'est possible qu'il y en avait plus long et moins long, mais 20, c'est le... So, I'm sorry, what was the question in this regards that... Well, how can I only stick to 20 years when chiefs would, live 40 or 45 years? In fact, in Hawaii, they lived 100 years. A lot of chiefs grew very old. So, yeah, that's a good question. Pour essayer de calculer, en fait, une 800 générations, comme c'est énorme, quoi. Et quand tu vois que les chefs vivent plus longtemps, c'est quand même intéressant comme concept, on pourrait dire. So I always thought when I read Kumulipo, the 800 generations in Wa 11 were ancestors who came from somewhere else. I know for sure we have 100 here in Hawaii because I start with Queen Lilikalā in 1900 and I go back up the genealogy line, 20 generations for every ancestor. I go back I'll go back on all of them to 100 generations. Some I go back to 120. So I said, okay, that's a nice round number to remember, 100. But I had a student who said, no, La'ila'i is from Hawaii. The 800 are in Hawaii. And I couldn't disprove him. It may be true. Alors, elle disait que pour elle, quand elle avait commencé à lire qu'il existait 800 générations, elle pensait que peut-être 800 générations, pas seulement à Hawaï, mais ailleurs aussi. D'accord? Et après, il y avait un étudiant qui disait non, non, parce que là, on le retrouve à Hawaï. Alors, ça veut dire qu'avant les 800 générations, il y avait le Hawaïen. Alors, c'est possible
que les 800 générations, on les retrouve ici, dans les îles hawaïennes. Et là, elle disait que, ben, oui, c'est possible aussi. Alors, elle ne pouvait pas disputer cet argument, quoi. So some people say, well, 20 years is when they had their first children. We don't know if it was the eldest child that's in the genealogy or if it was the child who was born later and who became chief after the first chief. We don't really know those things. There's much more for us to look at and to think about. Let's see, Wa is time, but how does it relate to space in Hawaiian tradition or Tahitian tradition? Actually, we're going to hear a lot about that in the next several weeks. I'm going to hold that question for us to discuss much later on. And la question est ouais, comment sont l'espace et temps, et c'est on pourrait dire un des thèmes qu'on va pouvoir discuter. Elle a dit, elle va pas répondre aujourd'hui, mais on va pouvoir en discuter plus tard. OK. So yeah, we're going to go through down the questions. Il y a pas mal de questions, hein, c'est super. So there's some questions in French. Il y a des questions que je vais essayer de demander à Lilikalā si elle pourrait répondre. Alors, here's one of the questions: was it custom when it comes to like the migration of the Va'a, where you have women having more than one lovers, children with more than one maybe lover, and that's a custom? Very much a custom, yes. So all the men that the woman sleeps with while she's pregnant or after she has children, maybe she has one from this one and one from that one, all of them are fathers to the children. Okay, and they contributed to, of course, to the growth of the population, I guess you could say. Huh? Alors, la question... If it was one man with 3 women making babies, all the women are mothers to their children. To each other's children? Yes. Ah, okay. Alors, dans la coutume, la question qui a été posée, c'est est-ce que c'était une coutume qui vient des migrations de Va'a où les femmes... Elle dit que c'est une coutume hawaïenne que une personne pouvait avoir plusieurs enfants avec plusieurs personnes et qu'il y avait on pourrait dire un respect mutuel. En fait, c'était une coutume qui existait et que tous les enfants devenaient les enfants de tous les autres. Qui veut dire, voilà, il pouvait avoir 3 mamans ou 3 papas, mais tous les enfants, voilà, devenaient leurs enfants et voilà, il n'y avait pas de dispute, il n'y avait pas de bagarre ou quoi que ce soit. OK. The word is punalua. 3 men sleeping with 1 woman, the men are punalua to each other. No jealousy, only friendship. Alors, le mot s'appelle punalua. Et si voilà, il y avait 3 hommes pour une femme, ben, ces 3 hommes devaient être amis. Il n'y a pas de jalousie. Ils devenaient amis pour elle. And it was in honor of her, of course. And same with 3 women sharing 1 man. The women are like sisters to each other. They do not hate each other. They love each other, and no jealousy. Il disait bien c'est la même chose aussi pour les femmes. S'il y avait 3 femmes pour un homme, ben, tous les 3 femmes devenaient des sœurs. Et il n'y avait que de l'amour pour l'un et l'autre. Ils devenaient des sœurs. Et il n'y a pas de jalousie. C'est comme ça. Oh, wow. Interesting. Okay. Because if you're jealous of someone else, that means you think you can only have one other lover. And you have to fight for that lover. But really, there's so many fish in the sea. Alors là, il n'y a pas de raison pour devenir jaloux. En fait, il y a tellement de poissons dans la mer. Et voilà, il n'y avait pas une seule personne pour une personne. I'm going to continue on. There's some more questions in French. Yeah? So Yes, please. Alors, comment se nomment les gens qui récitent? So one of them is there a particular person who recites genealogy? Is there a name for that person in Hawaiian? Or is it just somebody from the family who just recites it? In the old days, that would have been called kaka'olelo, the person who recites the genealogy. And there were many, all chiefs could recite genealogy, but there were also many people in different families who were good at reciting genealogy. In Christian times, that was discouraged. Now we're bringing it back. And that's something that's taught to everybody. Genealogies was taught to everybody who wanted to? Not today. Not today. In the past, I think so. Alors, ouais, juste pour répondre à votre question, oui, il disait qu'elle parlait de la personne Kaka'olelo. Kaka'olelo. C'est le nom de la personne qui récite les généalogies, mais elle dit que les chefs et les prêtres, pas mal de personnes pouvaient réciter et qui apprenaient leur généalogie. Et aux temps anciens, oui, ils apprenaient les généalogies, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On n'apprend pas par cœur et c'est ça. OK.
Today, I've been teaching genealogy classes now for 33 years. When I first started, I had elders calling me to scold me, to say, this is something private, you shouldn't teach it. And I said, but our children don't know who they are. We must learn our genealogies. And so in the 33 years of teaching genealogy, I haven't seen any of my students go to jail. They know who they are. They know that they're there to serve the nation. In fact, when they come to genealogy class, I say to them, how will you serve the Hawaiian nation? Because this is the work of chiefs. This is the work of leaders. Alors, elle disait que ça fait 33 ans qu'elle enseigne la généalogie en cours et qu'au début, quand elle a commencé à enseigner, beaucoup de personnes le critiquaient. Ah, tu ne devrais pas, c'est quelque chose de privé et tout. Et puis, elle a tout de suite répondu, mais notre peuple ne se connaisse pas et que c'était important. Et elle a dit, de ces 33 ans, tous les élèves qui ont participé dans sa classe et tout, mais ils n'ont jamais été en prison parce qu'ils savent exactement qui ils sont. Et ça, c'est très, très important. Et elle pose toujours la question, maintenant que tu sais qui tu es, qu'est-ce que tu vas faire pour les Hawaïens? Qu'est-ce que tu vas faire pour la nation hawaïenne? Et en fait, c'est cette vision avant-garde de d'abord se connaître, autant ancien, je veux dire, dans ces 33 ans d'éducation, d'abord, il faut établir ça. Il faut établir l'identité de tous les Hawaïens pour qu'ils puissent avoir les pieds fermes et puis après faire des projets ou devenir quelque chose. Comme elle dit, ils deviennent les leaders, ils deviennent des personnes très importantes aujourd'hui. Oh, that's quite inspirational. That's pretty awesome. I want to see all Polynesians teaching genealogy in university. Et elle espère qu'on aura beaucoup plus de personnes qui vont enseigner la généalogie à l'université. Ça, c'est très, très important. So there's another question saying, of course, I'm from Tahiti. I'm really happy there's many people from Tahiti asking. In the genealogies, where do you see Tahiti fit in there? In the 800 generations? Or where do you see the Tahiti? Actually, we have a lot of cousins after Papa Wākea. The Moikeha, the Olopana, the Kaha'i. I see those names, you know, in your genealogies. Ulu and Nana Ulu, those are names in your genealogies. So after we get through some of the basic things, I really, really want to get into genealogy. I don't know if everybody else wants to listen to genealogy, but maybe, you know, in September, we can talk about those things. Il y avait une question qui était posée pour où se trouvent les Tahitiens dans leur généalogie. Et elle a dit, on retrouve les noms, pas mal de noms comme Wākea. C'était un personnage qu'on retrouve dans les généalogies tahitiennes, qu'on retrouve également dans les généalogies hawaïennes. Alors, au niveau de Papa et Wākea, on retrouve pas mal de Tahitiens, déjà des noms tahitiens. Et elle disait que peut-être en septembre, on va se pencher vraiment sur ces liens, on pourrait dire, hein, et ça va être très, très intéressant. En tout cas, belle question, et voilà, on continue. So, yeah, just saying that was something to look forward to, and then a lot of interesting things to talk about, the relationship of genealogies between Tahiti and Hawaii, but I'm sure elsewhere as well. So we're looking forward to that. Ah, yes. Do you have other questions in French? Oh yeah, there's a lot, you know. So I want to also, you know, share the questions in English as well. But yes, I'm just looking down on Piri Lambert. Do we have Whakapapa from the Navigator Matali'i? So this is, I believe, from Aotearoa. I didn't see that one. Yeah, I see that he has a question about he has about a dozen whakapapa or genealogies from the stars in Maui down for that type of whakapapa is called, oops, it just escaped me, Te Mana Fetu Ahuru. And all of our Waka navigators and captains of our migration Waka descend from the stars, sun, and moon. Is that the same for the Hawaiʻi? Yes, all of those elements are our ancestors. We all do descend from them. We love our stars. We love to navigate. I mean, what's more fun than getting on the ocean and going off somewhere with the stars, right? So I think we're going to see much more of that as time goes on. That's why I like to have people from different areas talking about these things. And Pipiri Lambert, please email me
at Lilikalā at Hawaii.edu. Please email me so we can have more conversation. There was one question way back about Ololo. Real quick. Oh, sorry. Il y avait une question qui a été posée dans la Nouvelle-Zélande. Il parlait bien sûr de la généalogie. Pour eux, ils appellent ça le whakapapa. Et que beaucoup d'étoiles, on pourrait dire, ben, on voit les noms des étoiles dans les généalogies des Maoris. Est-ce que c'était le cas également pour les Hawaiiens? Elle a dit tout à fait, c'est tout à fait ça. Et bien sûr, on fait le lien avec les navigateurs et les capitaines qui ont fait des grandes migrations et qui, bien sûr, eux tous, dans leur généalogie, ils descendent des étoiles, de la lune et du soleil. Et c'est également le même cas en hawaïen. Et elle a dit, ben, super, on va partager ses connaissances. Elle lui demande bien sûr de l'écrire en email. Et encore, si vous avez des questions sur la généalogie, n'hésitez pas. Once again, can you say your email so that for those in French, if they wanted to address you? Lilikalā, Lilikalā, at Hawaii.edu. Ah, ouais, c'est simple. And you can write to Hironui, he'll tell you how to get to me. Ouais. Alors, Lilikalā, très simple, @hawaii.edu. C'est tout ce que vous avez à faire. Posez vos questions. Et si vous n'arrivez pas, ben, parler en anglais, ben, vous pouvez m'adresser à moi, hironui.b@gmail.com. Voilà, so 2 different email addresses. Well, see, the other thing is we take the names of the sun and the moon, etc. My name, Lilikalā. Kala, the sun. Lilikalā is the intense heat of the sun. I'm named for my grandmother, Haleakala. We are the sun people. Alors, pour elle, on retrouve sa généalogie dans son nom, comme pour beaucoup de Hawaïens, Lilikalā. Et bien sûr, Kala, c'est le clan du soleil, le clan de Maui. Et voilà comme ça qu'on peut mieux identifier, au moins connaître les personnes par leur nom, leur prénom. Très, très important. Cool. So my grandson is Kameʻeleihiwa. He's named for the sun. Kameʻeleihiwa, the torch of the sun. When his mother says to him, baby, before you go to the pool, you have to put on sunscreen. He says, Mommy, I don't need sunscreen. I am the sun. Alors, son fils, bien sûr, son petit-fils s'appelle, bien sûr, un lien avec le soleil. Et elle disait, et puis chaque jour, elle disait, quand tu vas au soleil, n'oublie pas de mettre la crème solaire. Elle dit, attends, mon nom, c'est le soleil, j'ai pas besoin de crème solaire, quoi. Voilà, petite anecdote avec sa famille. Okay, so yeah, once again, we're finding out that a lot of people from Aotearoa, they're starting up the Maori School of Astronomy. Oh, that's awesome. Voilà, Yes. petite école d'astronomie Maori qui se crée en Nouvelle-Zélande. Et voilà, un petit coucou à Philippe Lambert qui avait posé cette question tout à l'heure au niveau de la généalogie avec des chefs et des capitaines et des navigateurs liés au soleil, aux étoiles et tout. Okay. So, I wanted to say one thing about Ololo before I lost it. I can't quite find it again, but the question was, there is a genealogy called Ololo that I mentioned, and it has to do with Wākea. And the old name of Oahu was Ololo Mehani, which reminds me of that mountain, Ra'iatea. Now, the best genealogy I've seen for Wākea actually, I think, comes from Ra'iatea. Could be wrong. But the Wākea is claimed by so many different lineages, the Paliku and the Ololo and the Kumuhonu and the Kumuuli and the Vela'ahilani, etc., that we have, and the Kumulipo, that we have many different points of view about the ancestors of Papa and Wākea. But when we look at the descendants of Papa and Wākea, everyone agrees on who they are. The 100 generations all agree. So we'll see some more. Elle parlait bien sûr des origines de Wakea au niveau des différentes généalogies. Et bien sûr, il y a toujours plusieurs personnes qui réclament en fait ce Wakea comme leur ancêtre. Alors ça, c'est plus loin. Mais pour les 100 générations qui existent après, ben, tout le monde est d'accord par rapport à ça, bien sûr. Et ça, ce qui est déjà très intéressant, c'est que les 100 générations, voilà, ils sont tout à fait d'accord avec ça. Et c'est juste après. So once again, I'm just trying to make sure I understand. So the 100 generations, of course, of Hawaiians that all of you guys all agree with these 100 generations that the genealogies are correct. It's just when we go beyond that there's different possibilities, right? Is that correct? Then it becomes political.
Right. Au niveau des 100 générations, toutes les familles sont tout à fait d'accord. Et après ça, il y a plusieurs liens, comme je disais tout à l'heure en anglais, mais c'est qu'après, dit que c'est très politique, en fait, tout simplement. Quand ça arrive à cet aspect-là, voilà, il y a toujours un intérêt plus fort pour une personne que l'autre. Hein. On comprend ça, bien sûr. I also want to say with Kumulipo that the female is very exalted. The po is female. She gives birth without any male to a male and female child. The first of the akua that are like humans, Laʻilaʻi, she's the firstborn. And she takes her brothers as lovers. Then when we get to Haumea, and another time I'll do a whole lecture just on Haumea, we have so many female akua that come from her. This is a very female genealogy. On disait que dans le Kumulipo, on retrouve bien sûr les akua et que le premier-né, par exemple, Laʻilaʻi, c'est une femme. Haumea, c'est une femme. Et plusieurs akua sont des femmes. Alors voilà, c'est matriarche, qu'on pourrait dire, comme culture ou comme généalogie, mais c'est ce qui a été accepté. And so Hawaiians are a very matriarchal society? Is that what you're saying? Well, from some points of view, and for the Kumulipo, yes. And there's a discussion still about who should be more powerful till today. Is it the man? Is it the woman? But I think that's true everywhere in Polynesia. We just have to look for it. I do know that we had temples only for females and only women went to our temple. So we can talk about that when we talk about Haumea as well, when we get to specific akua for different islands. But right now I want to start off with how do we begin the world? What's our ideas? And if they're different, which one came first? And why would we choose one over the other? So as we go to Tahiti with you folks next week, with you and Mo'ohano, afterwards we're going to go to Dr. Motu in Aotearoa. Then we'll be looking at Tuamotus and Marqueses and hopefully Rapa Nui, if I can get my friend to answer me. And then we'll come back to look at Hawaii. And we'll look at different stars. Yeah. Alors, elle disait que oui, ce sont des questions, on peut débattre, bien sûr, quel était plus important, l'homme ou la femme, mais elle veut vraiment, pour débuter, c'est vraiment regarder en général la création du monde et comment elle diffère entre chaque culture. On parle, pour les Hawaiiens, le Kumulipo, bien sûr, on la connaît, on l'a présenté, on a hâte de comprendre un peu plus Tahiti. Pourquoi ils ont décidé que ce dieu, par exemple, Ta'aroa, est plus important que le dieu Wākea? Et après, on part sur Aotearoa pour découvrir également Rangiatea et ces personnes-là, et pourquoi c'est eux qui sont devenus plus importants dans leur généalogie. Et après, à pouvoir, bien sûr, synthétiser tout ça et comprendre un peu mieux, bien sûr, c'est peut-être à cause de l'environnement, à cause du pouvoir politique, ça tout dépend. Et là, on va découvrir extraordinairement chaque région, on pourrait dire, de cet océan que nous vivons dedans. So I just made a little, just make it understand that exactly what you had mentioned. So Of course. I actually can follow quite a lot of French. I just don't speak it that well. Here's something from Libor. Wahine atuan Hawaii. In Tahiti, famous ari iwahine were specialized in marae, not men. So we'll have to hear more from Libor about that later on. I think we're going to see in different places, sometimes the men have a marae and sometimes the women may have a marae. In Hawaii, we call it Haleopapa. It's that female temple. Men have luakini. Men went to their temple. Women went to their temple. Kind of interesting when it comes to sleeping together. We all slept in one house, but when we worship in two different houses. So different, a little bit different. But I think the idea that the ancestors have many great things to teach us is something we want our children to learn. And that their ancestors, I wanted to also use this word, aumakua. I think you call that the family guardian, you call it in Tahitian, taua. Is that right? No. Is that right? Taura. Huh? Taura. Taura. Yes. Okay, taura. Yes. And in Hawaii, all of the things we see in the first 7 wa are
aumakua, they're family guardians of different people. If you're a fisherman, the shark is your friend, right? If you are the taro planter, the pig is your friend, is a person or an element you can pray to and ask for special things to happen. The children learn. You want the sun, you pray for the sun comes. Too much sun, you want the clouds, you pray for the clouds come. Children learn this. We interact with our elements. And I think that's true everywhere in Polynesia. Alors, elle parlait vraiment, on parlait d'ancêtres protecteurs et dans les premiers 7 voix qu'on retrouve dans le Kumulipo, ben, ce sont tous des animaux. Et si tu regardes, il y a toujours un animal protecteur par rapport à certaines personnes dans la généalogie et on pourrait les invoquer, on peut leur parler, on peut leur prier. Par exemple, si tu es un agriculteur, ben voilà, tu vas parler avec tes ancêtres cochons, par exemple. Ou si tu es pêcheur, ben ce sont les poissons. Ou si tu veux du soleil, ben tu parles à des ancêtres qui vont faire amener du soleil. Et en fait, ce sont des éléments divins qu'il faut bien comprendre que nos enfants, comme elle dit, ben, c'est important qu'ils apprennent au moins cette base de comprendre que le hawaïen ou le polynésien a un lien très, très, très particulier avec les éléments qui se trouvent autour de lui. Et de parler comme ça, c'est pas quelque chose d'anormal. Il devrait, en fait. Yeah, so I'm just trying to explain once again that relationship between the humans or the children and the elements around is so important. They shouldn't be afraid to talk or to speak or to ask into the environment around them because they're part of it. En tout cas, Right. super. Right. Okay, so we answered all the questions. You think? Have a look. There's a lot more. There's a lot more. Okay, some more questions. We have a little bit more time, I think. Maybe another 10 minutes or so, or maybe 5 minutes. But what are other questions do you see? Well, I'm trying to read it here. Okay, well, you're just getting a lot of wonderful comments. So a lot of people are really happy to hear from you. So honored, of course. And those are all my students from the Kupuna class. They're my fans. Yeah, and also my other students from university too. Yes. Oh. Yeah, I just some questions in the back, and I'm trying to bring back because we kind of skipped over some other questions. Yeah. Yes. I'm so happy people are asking questions. It's wonderful. Alors voilà, j'essaie de voir quelles étaient les questions qui ont été posées plus tôt, qu'on n'a pas pu répondre. S'il y a encore, vous pouvez peut-être le réécrire. En tout cas, comme elle disait, on a vraiment donné l'opportunité de poser les questions et de les répondre. C'est pour ça que sa présentation était assez courte et que voilà, on a eu 40 minutes à partager ensemble voilà, vos questions et également répondre. So it's like, we had 40 minutes to share. And that went by really quickly. I was very surprised. Very surprised. So we have 2 minutes to do. Okay. What % of Hawaiians speak Hawaiian for example, younger generation? Alors ça c'est quel est le pourcentage des Hawaïens, surtout les jeunes, parlent hawaïen? Do you have that number? I think it's about only 5% of our people. Oh. We're trying to increase it. Our problem is we have Hawaiian immersion schools, but we don't have enough teachers for the Hawaiian immersion schools. And part of that is the state doesn't pay enough money for the salary of teachers. People cannot afford to pay rent or to pay mortgage with it. So if you become a teacher, you have to be born rich. You can't make any money. Alors, la question qui s'est posée, c'est que quel est le pourcentage des Hawaïens qui existent aujourd'hui qui parlent couramment le hawaïen? Et elle dit que c'est que 5%. I thought it was a lot more. Wow. Alors, il existe des écoles de langue hawaïenne, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'enseignants. Et pour vivre à Hawaï, ben, le salaire d'un enseignant, ben, il ne gagne pas assez pour y vivre. Alors, beaucoup d'enseignants ben, ne deviennent pas enseignants, ils font autre chose pour vivre. Ah ouais. Alors, c'est une grande problématique que le salaire des enseignants est très bas. So, you're saying that the salaries are very low. Yes.
Wow. So that's a problem. And also, 50% of all native Hawaiians have had to leave Hawaii because the cost of living is so high. It's actually cheaper to go to California or to Vegas. Wow, c'est un problème pour les socio-économiques. Hein. On dit que 50% des Hawaïens, de souche hawaïenne, doivent quitter leur île parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de y vivre. Parce que ça coûte trop cher. Hawaï, c'est vrai que Hawaï, c'est un des États des États-Unis le plus cher dans tous les États. So Hawaii is one of the most expensive states to live in the United States. I think only New York is more expensive. Yeah. C'est le seul État qui est plus cher. Yeah. A house costs $1 million. Anywhere. In Hawaii, a house, well, on Oahu, a house costs $1 million. On dit qu'une maison sur l'île de Oahu coûte $1 million. Ça fait 100 millions de francs pacifiques pour une maison. Et ça, c'est là. And that's the average, or that's how it is? Wow. Okay. That is the average. Actually, there's some houses that cost a lot more. Now, I'm seeing two different things. I see my old PowerPoint, which I should stop, I guess. And then I see you. What is the audience seeing, I wonder? Just me and you. Just me and you. Don't worry. Oh, you can see everything. Okay, very good. All right. I don't know what's happening with that other screen. But I think we've made a good start. So we have Earth Mother, Sky Father ideas. We have 3 main male akua that are very important: the ocean, the stars, the sun. Kanaloa, Wākea, Kane. Let's see what happens in Tahiti. You folks are going to tell us about it. Yes. Now, I'm wondering if I can make my screen. We've got to get Hironui's face on again. How do we do that? I'm here. I'm actually... No, I'm sorry, Hironui. We got to get Mo'ohono's face on. Remember the last slide? We're going to announce him coming up. So, je vais parler en français, bien sûr. Alors, elle disait que pour commencer le thème de la création du monde, on retrouve des aqua, on peut dire, des éléments divins qui certainement qu'on va retrouver à Tahiti et dans d'autres îles. Et on parle de Wakea, on parle du soleil, on parle de Kane, de Tane, hein, on parle de Kanaloa, pour Tahiti c'est Aroa, Kanaloa. Voilà, on va certainement retrouver ces mêmes personnages dans d'autres mythes de création. Et voilà, on va commencer comme ça. Et comme elle disait, l'occasion, bien sûr, d'en parler un peu plus la semaine prochaine. Nous allons avoir le privilège d'écouter et d'écouter Paul Mo'ohononiva, qui va présenter les mythes de la création. Et là, elle va mettre, you can put up elle va mettre son affiche. Malia, I think I need help. I can't make it come up. I don't know how to share my screen because I'm stuck on one screen and not on the other. Alors, le rendez-vous, bien sûr, c'est le mercredi prochain à 19h. N'oubliez pas que vous pouvez, et si vous voulez, retrouver l'enregistrement de cette présentation. So I'm just saying that you're able to find, I guess you could say, a copy for those who arrived late, who didn't get to see from the beginning. So that's also going to be possible for you to look, and the links are going to be up. I wonder if Malia can make the screen come back on. Is that possible, Malia? Voilà, I'm bringing it up. Okay, great. Well, let's show Mo'ohono's beautiful face. Sure. So yeah, we missed some questions. There's some more questions about language. You know, how many languages are in Hawaii? Il y a encore d'autres questions par rapport à la langue. Combien de langues différentes on retrouve sur les archipels de Hawaï? Je pense qu'on pourra répondre ça la prochaine fois. En tout cas, on arrive à la fin de notre webinaire et on remercie également tous les participants, tous ceux qui ont posé des questions. N'oubliez pas que vous pouvez continuer à vous poser vos questions et de les laisser, on pourrait dire, sur les différents sites que vous avez pu retrouver ce direct, ce webinaire qu'on appelle ça. Sinon, voilà, si vous avez des questions, allez sur ce site bit.ly, Brandt évaluation. En fait, ce sont des questions que vous pouvez poser pour nous aider à mieux faire notre présentation la prochaine fois. So I think that's the questionnaire, the evaluation questionnaire that Malia has posted up for everyone. So if you can, please go to the site and answer
some of the questions that we have so that we could actually continue to make sure that our presentations are to your liking. Et voilà, et bien sûr, and we have a beautiful, et voilà, nous avons une belle photo de notre prochain intervenant, Monsieur Mo'onaniva. So we have a beautiful picture of Mohono there. Yes, so everybody can see Mo'ohono, who is from Raiatea, and he is an archaeologist. He is in charge of all these sacred sites in French Polynesia, so he can tell us a lot about marae and temples and other sacred places. But this time he's going to tell us about how Ta'aroa creates the world, and he and Mo'ohono will be presenting. I'm going to be looking at questions next time. I'll be hosting, but I'm not going to be the presenter as I was tonight. It's going to be Mo'ohono Niva and Hironui Bouit talking about the Tahiti ideas in a simplified way. So all of us can understand some of those simple ideas. What I gave to you tonight, very simple. Then after we all talk about some things, we can talk about the more complicated parts of it, which is really fun. But I think I'm so glad for those of you who have come to visit us. And if you missed the past episodes, you can see them on the screen where you can find the different links for the past episodes. So please come in and have a look. And if you get lost, if you can't find something, email me, Lilikalā @hawaii.edu, and I will help my students help you find what you're looking for. Okay? Pour résumer, juste vous dire encore merci d'avoir été présent pendant ce webinaire. Encore une fois, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Si vous avez pas vu les autres épisodes, il y a également les sites. Malia, can you put back the last site just to make sure that our friends from Tahiti, voilà, les épisodes, c'est voilà, vous pouvez retrouver les anciens épisodes si vous avez loupé comme celui-ci de ce soir. Et la semaine prochaine, mercredi prochain, on aura bien sûr notre archéologue Mo'onaniva qui va parler des mythes de création. Il existe plusieurs mythes en Polynésie, à Tahiti plus spécifiquement. Et voilà, et que nous allons pouvoir bien sûr simplifier les choses, partager en général et après continuer les discussions plus tard. So, voilà, encore merci à tout le monde et on vous retrouve la semaine prochaine. Lilikalā, it's up to you now. Okay, aloha kako. Thank you so much for coming tonight. Mahalo nui no ko ahele mai I ke yapo. E kuka I pilia na la kupuna. O ko po e Hawaiʻi, o ko po e Tahiti, o ko po e Maori, o ko po e Tonga a pela aku. Aloha. See you next time.